Bonjour à tous pour ce numéro 46. Alors ce 46, on monte enfin une roue sur le châssis. Alors ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc on récupère les tambours qu'on avait au numéro 45 et on va donc fixer cette première roue sur le châssis. Et ça c'est pas pour me déplaire. On arrive vraiment à des choses très très concrètes. Donc le montage de la roue, je ne reviens pas dessus, hein. Je l'ai fait à l'eau chaude, hein. C'est nettement plus performant que le sèche-cheveux. Donc voilà, l'enjoliveur, la jante. On peut pas, les roues arrière ne sont pas les mêmes que les roues avant, on ne peut pas intervertir. Revoilà les sachets de vis. Ce coup-ci, l'autocollant est collé sur le sachet et la fameuse petite rondelle pour la roue. Donc le montage du pneu sur la jambe se fait sans problème, il faut faire attention au sens, mais sinon, voilà, c'est le troisième roue. On voit ici les fixations du tambour, donc les deux petits ergots qu'on a ici. Voilà, alors je vois pas la nécessité de ce tambour et de le peindre en vert, complètement invisible. Je m'explique même pas l'intérêt de faire une telle pièce, mais parfois. Donc la différence de teinte que j'avais notée au numéro 44, ou 45, pardon. Bon, d'accord, il y a une différence de teinte, mais il faut aller la chercher. Ça va déjà aller bien loin. Donc là aussi, hein, d'abord un petit arrosage avant montage, et bien faire attention de monter la flasque gauche, avec la roue gauche, mais comme on n'a pas la roue droite, la petite rondelle qu'il faut bien positionner. Et on va pouvoir monter cette roue sur le châssis. Alors pour moi, j'ai lu sur internet pas mal de discussions là-dessus. La roue doit tourner, puisque dans son système d'élévation que Tayane propose, il y a un rétrécissement de l'empattement, donc forcément, si la roue ne tourne pas, ça va poser problème. Pour autant, il faut qu'elle tourne, mais qu'elle soit bien maintenue. Et quand j'ai fait ce montage, je me demandais vraiment ce qu'il en allait en être, hein, parce que là on voit bien encore pendant le serrage que que la roue bouge, pardon. Là aussi, hein, j'ai deux précautions, bien épavurer le bras pour que le support soit, enfin le plat soit bien fait, et puis évidemment visser avant. Et on voit tout de suite que même sans serrer fort, la roue est bien appliquée et qu'elle continue à tourner. Ce qui est pour moi essentiel dans ce montage, c'est que votre roue doit être mobile, elle ne doit pas être fixe. Sinon elle va rayer le parquet lors des différentes phases de montage. Et puis quand même monter une maquette au 1/8 avec des roues fixes, je trouve ça très moyen. Donc voilà, elle était très bien maintenue et elle tourne sans aucun problème. Donc c'est possible. Voilà donc un numéro 46 qui s'achève. Là, je dois dire que je suis vraiment très 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 satisfait de cette étape-là. Ça avance et dans le bon sens. A très bientôt. Alors pas de moins, montage facile, la roue tourne et une route posée. Et n'oubliez pas, si vous voulez vous abonner sur YouTube.